Les femmes testent les hommes tout le temps, et la plupart des hommes échouent sans même s'en rendre compte. Chaque interaction, chaque conversation et chaque situation est une chance pour une femme de vous mesurer. Elle ne le fait pas parce qu'elle te déteste. Elle le fait parce qu'elle a besoin de savoir quel genre d'homme vous êtes. Faible, peu sûr de lui, nécessiteux ou fort, confiant et en contrôle. Le problème est que la plupart des hommes réagissent émotionnellement à ces tests. Ils se disputent, ils poursuivent, ils essaient de faire leurs preuves, et chaque fois qu'ils le font, ils perdent. Une femme ne veut pas d'un homme qui s'effondre sous la pression. Elle ne respecte pas un homme qui s'explique comme s'il était dans une salle d'audience. Elle regarde comment vous répondez, pas ce que vous dites. Quand elle se retire, paniquez-vous? Quand elle vous critique, vous mettez-vous sur la défensive? Quand elle flirte avec d'autres hommes, êtes-vous jaloux? Ce sont tous des tests et ils se produisent tous les jours. Si vous ne savez pas comment les gérer, vous échouerez avant même d'avoir la chance de prouver votre valeur. Mais voici la vérité. Lorsque vous réussissez les tests d'une femme, vous devenez l'homme à qui elle ne peut pas résister. Elle voit votre force, elle ressent votre présence, elle sait qu'elle a affaire à quelqu'un de rare, et c'est exactement ce qui la maintient accrochée. Cette vidéo décomposera les 7 plus grandes façons dont les femmes testent les hommes et pourquoi tant de gars tombent chameux d'eux. Numéro 1. Elle crée un drame à partir de nulle part. Une femme vous mettra à l'épreuve en créant un drame à l'air extérieur. 1 minute, tout va bien. Le suivant, elle est contrariée, distante ou fait des accusations qui n'ont aucun sens. Il pourrait s'agir de quelque chose de petit, peut-être que vous n'avez pas répondu assez rapidement, peut-être qu'elle agit soudainement offensée par une blague que vous avez faite, ou peut-être qu'elle se bat pour absolument rien. Si vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous tomberez directement dans son piège. La plupart des hommes échouent immédiatement à ce test parce qu'ils ne le reconnaissent pas comme un test. Ils pensent qu'elle est vraiment contrariée et qu'elle se précipite pour résoudre le problème. Ils commencent à s'expliquer, à s'excuser ou à demander « Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'ai-je fait ?» Dès que vous faites cela, vous perdez. Elle voit qu'elle peut vous tirer dans ses émotions et vous faire réagir. Cela tue l'attraction instantanément parce que les femmes ne respectent pas les hommes qui sont contrôlés par leurs sentiments. Un homme de grande valeur gère cela différemment. Il ne tombe pas dans l'appât. Il reste calme, inébranlable et en contrôle. Si elle commence à agir de manière dramatique à propos de quelque chose de dénué de sens, il ne panique pas et ne poursuit pas. Soit il l'ignore, soit il en rit, soit il s'éloigne complètement de la conversation. Cette réponse lui montre qu'il est émotionnellement fort et, plus important encore, elle lui montre que son drame n'a aucun pouvoir sur lui. Au moment où elle se rend compte qu'elle ne peut pas le contrôler avec ses émotions, le test est terminé. Prenons un exemple de la vie réelle. Vous et une femme êtes sortis dîner, en train de passer un bon moment, et soudain, de nulle part, elle croise les bras, détourne le regard et dit « J'ai l'impression que vous ne vous souciez pas vraiment de moi. » Maintenant, un homme faible recommencerait immédiatement à expliquer « Bien sûr que je me soucie de toi. Que veux-tu dire? Ai-je fait quelque chose de mal ?» Il essaie de résoudre le problème qu'elle vient de créer, et ce faisant, il lui montre qu'il cherche désespérément son approbation. C'est une énorme erreur. Un homme qui comprend les femmes réagira différemment. Il ne réagira pas émotionnellement parce qu'il sait que ce n'est qu'un test. Au lieu de cela, il pourrait sourire et dire « c'est mignon ». Quoi qu'il en soit, et continuer à profiter de son repas, ou il pourrait se pencher en arrière et dire « si c'est ce que vous pensez, c'est bien ». Et puis laisser la conversation mourir. En faisant cela, il montre qu'il n'est pas affecté par son petit jeu. Et c'est ironiquement ce qui la rend encore plus attirée par lui. C'est le genre d'homme qu'une femme ne peut pas secouer. Plus vous gardez le contrôle, plus elle vous respecte. Mais si vous la laissez vous tirer dans le drame à chaque fois, elle perdra le respect. Et une fois que cela se produit, l'attraction a disparu. Ne combattez jamais ses émotions avec la logique. N'essayez jamais de raisonner avec elle lorsqu'elle est en train de créer un drame. Réussir le test en restant centré, détaché et en contrôle. Numéro 2. Elle s'éloigne pour voir si vous poursuivez. Une femme s'éloignera soudainement, agira à distance ou deviendra moins réactive pour voir ce que vous allez faire. Elle passera de vous envoyer un SMS en premier et d'être excitée de vous voir à répondre à peine ou à trouver des excuses pour être occupée. Ce n'est pas toujours parce qu'elle perd tout intérêt. C'est souvent un test.
Elle veut voir si vous allez la poursuivre ou si vous garderez le contrôle. La plupart des hommes paniquent au moment où cela se produit. Ils commencent à envoyer plus de SMS, vérifier si elle va bien et demander des choses comme « Ai-je fait quelque chose de mal? Es-tu en colère contre moi ?» C'est la pire chose que tu puisses faire. Deuxièmement, une femme sent que vous la poursuivez juste parce qu'elle s'est retirée. Elle sait qu'elle a le dessus. C'est à ce moment-là qu'elle perd son respect et commence à vous voir comme faible. La raison pour laquelle les femmes font cela est simple. Ils veulent voir si vous êtes en sécurité émotionnelle. Si un peu de distance vous rend anxieux et désespéré pour son attention, elle sait qu'elle peut vous contrôler. Elle veut un homme solide, qui ne réagit pas comme un enfant chaque fois que les choses se sentent incertaines. Elle doit voir que vous êtes assez fort pour gérer la distance sans vous perdre. Alors, comment réussir ce test? Simple, ne rien faire. Si elle s'éloigne, laissez-la. Si elle arrête d'envoyer autant de SMS, faites correspondre son énergie. Si elle annule des plans, ne suppliez pas de reprogrammer. Continuez à vivre votre vie comme si de rien n'était. La plus grande peur d'une femme est un homme qui n'a pas besoin d'elle pour la validation émotionnelle. Au moment où elle se rend compte que son retrait n'a aucun effet sur vous, elle commence à s'interroger. Pourquoi ne me poursuit-il pas? L'ai-je perdu? Et juste comme ça, elle commence à te poursuivre. Voici un exemple pratique. Vous voyez une femme depuis quelques semaines, et soudain, elle a cessé d'envoyer des SMS aussi souvent. Un homme faible commence immédiatement à envoyer « Hé, ça va ?» ou « Ai-je fait quelque chose de mal ?» Et si elle ne répond pas assez vite, il fait un suivi avec plus de messages. C'est à ce moment-là qu'elle sait qu'elle l'a accroché. L'homme qui comprend les femmes gère cela de manière complètement différente. Il remarque qu'elle recule, mais au lieu de poursuivre, il arrête simplement d'initier le contact. Il ne se fâche pas, il n'exige pas de réponse, il se concentre simplement sur sa vie. Peut-être qu'il va à la salle de sport, sort avec des amis ou travaille sur son entreprise. Quelques jours plus tard, la femme envoie soudainement « Hé, j'ai l'impression que nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers temps. » C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle a mal calculé. Il ne l'attendait pas. Il était trop occupé à vivre sa vie. Lorsque vous réussirez ce test, une femme ressentira un profond respect pour vous. Elle vous voit comme un homme avec des options, un homme qui ne s'effondre pas sous la pression. Mais si vous échouez en poursuivant, en expliquant trop ou en agissant désespérément, elle perdra rapidement de l'attirance. La meilleure réponse à une femme qui s'éloigne est simple. Laisse-le. Si elle est vraiment intéressée, elle reviendra. Numéro 3. Elle évoque d'autres hommes pour voir votre réaction. Une femme vous mettra à l'épreuve en mentionnant avec désinvolture d'autres hommes, qu'il s'agisse de son ex, d'un collègue ou d'un gars qui l'a frappé. Elle ne le fait pas toujours parce qu'elle s'intéresse à eux. La plupart du temps, c'est un test. Elle veut voir comment tu réagis. Serez-vous jaloux? Allez-vous commencer à rivaliser pour son attention? Allez-vous agir de peu en sécurité? La façon dont vous réagissez détermine si elle vous voit comme un homme fort. Ou juste un autre gars, elle peut manipuler émotionnellement. La plus grande erreur que font les hommes lorsqu'ils entendent une femme parler d'un autre homme est de réagir trop émotionnellement. Soit ils commencent à l'interroger, qui est-il? Soit ils l'aiment, soit ils se mettent sur la défensive. Eh bien, j'ai aussi d'autres options. Quoi qu'il en soit, ils échouent au test. Au moment où vous montrez des signes d'insécurité, de jalousie ou de besoin, elle perd son respect pour vous. Les femmes ne veulent pas d'hommes qui se sentent menacés par la concurrence. Ils veulent des hommes qui savent qu'ils sont le prix. Alors, comment réussir ce test? Vous restez complètement indifférent. Si elle mentionne un autre homme, vous agissez comme si ce n'était pas pertinent. Vous ne vous fâchez pas et vous ne posez certainement pas de questions à son sujet. Au lieu de cela, vous le balayez ou même vous jouez. Si elle dit « Ce gars au travail continue de flirter avec moi », vous pouvez répondre avec « C'est mignon ». Peut-être qu'il vous donnera une réduction sur le café. Si elle parle de son ex, vous dites simplement « On dirait que c'était un gars génial, dommage que ça n'ait pas marché ». Et puis vous changez de sujet. La clé ici lui montre que vous êtes complètement en sécurité. Un homme qui a vraiment confiance en lui ne gaspille pas d'énergie à s'inquiéter des autres hommes. Il sait que si elle lui parle, c'est parce qu'elle s'intéresse à lui. Et si jamais elle choisit quelqu'un d'autre, il ne la poursuivra pas. Il ira simplement passer à autre chose. Ce genre d'attitude est rare. Et cela fait qu'une femme vous respecte et vous désire encore plus.
Voici un exemple pratique. Vous êtes à un rendez-vous et de nulle part, elle dit « Mon ex avait l'habitude de m'emmener dans des endroits comme celui-ci. » Un homme faible ressentirait instantanément le besoin de faire ses preuves. Il pourrait dire quelque chose comme « Eh bien, je peux vous emmener dans des endroits encore meilleurs, où je ne suis pas comme ton ex. Je sais vraiment comment traiter une femme. » Le problème avec cette réponse est qu'elle vous met en concurrence avec un homme qui n'est même pas là. Et à la seconde où vous commencez à concourir, vous avez déjà perdu. Un homme fort, d'autre part, répondrait par quelque chose de complètement indifférent comme « Oui », espérer qu'il a bien donné un pourboire et ensuite continuer à profiter de son repas. Aucune réaction émotionnelle, aucun signe de jalousie, juste une confiance inébranlable. Et devinez quoi? C'est exactement ce qui lui fait te voir supérieur à tous les autres hommes avec lesquels elle a jamais eu affaire. Si vous montrez de l'insécurité, elle vous testera encore plus. Mais si vous restez calme et en contrôle, elle se rendra compte qu'elle ne peut pas vous secouer, et c'est à ce moment-là qu'elle devient encore plus attirée. Numéro 4. Elle commence une dispute pour voir si vous perdez le contrôle. Les femmes testent souvent un homme en le provoquant. Elle pourrait commencer une dispute inutile, critiquer quelque chose à votre sujet, ou faire une demande déraisonnable juste pour voir comment vous réagissez. Elle ne fait pas toujours ça parce qu'elle est folle. Parfois, elle teste votre contrôle émotionnel. La plupart des hommes échouent instantanément à ce test. Au moment où une femme les défie, ils se mettent sur la défensive ou commencent à s'expliquer. Elle se plaint que vous ne passez pas assez de temps avec elle et vous commencez immédiatement à vous justifier. Mais j'ai été occupé par le travail. Je pensais que tu avais compris. Ou elle lance une insulte au hasard et vous réagissez émotionnellement. Pourquoi dirais-tu ça? Ce n'est pas juste. C'est exactement ce qu'elle voulait, pour voir si vous pouvez garder votre sang-froid ou si vous êtes facilement déséquilibré. La vérité est que les femmes ne veulent pas d'hommes qui sont facilement contrôlés par leurs émotions. Ils veulent un homme qui peut rester calme sous la pression, qui n'est pas réactif et qui ne ressent pas le besoin de s'expliquer constamment. L'attirance d'une femme grandit lorsqu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas vous secouer, peu importe ce qu'elle dit ou fait. Alors, comment réussir ce test? Tout d'abord, reconnaissez quand cela se produit. Au moment où une femme commence à se disputer sur quelque chose qui n'a pas de sens ou devient trop émotive à propos de quelque chose de petit, elle prend du recul mentalement. Au lieu de réagir, restez calme. N'élevez pas la voix. Ne vous socte pas sur la défensive. Enrocez pas à expliquer. Si elle dit quelque chose de ridicule comme « Ayez l'impression que vous ne vous souciez plus de moi parce que vous ne m'avez pas envoyé de SMS de la journée », au lieu de vous défendre, dites simplement « Vous savez que ce n'est pas vrai » et changez de sujet. Voici un exemple pratique. Un homme sort avec une femme et une nuit, elle dit soudainement « J'ai l'impression que tu ne me donnes pas la priorité ». Un homme faible panique immédiatement. Il commence à expliquer tout ce qu'il a fait pour elle, essayant de la convaincre qu'il s'en soucie. Le problème? Plus il explique, plus il a l'air faible. Maintenant, elle le voit comme un homme désespéré pour son approbation. L'homme fort gère cela différemment. Il ne se nourrit pas de l'argument. Au lieu de cela, il pourrait sourire légèrement et dire « Vous savez que ce n'est pas vrai », puis changer la conversation. Si elle continue de pousser, il reste calme et tranquille, lui montrant que sa tempête émotionnelle n'a aucun effet sur lui. Et devinez quoi? C'est à ce moment-là qu'elle commence à le respecter davantage. Les femmes ne veulent pas d'un homme qu'elles peuvent contrôler émotionnellement. Si elle peut vous entraîner dans tous les arguments, vous rendre sur la défensive ou vous énerver pour des absurdités, elle sait qu'elle vous possède. Mais si vous restez cool et se posez, elle se rend compte qu'elle n'a aucun pouvoir sur vous émotionnellement. Et cela vous rend irrésistible. Un homme qui ne peut pas contrôler ses émotions perdra toujours avec les femmes. Mais un homme qui garde le contrôle, qui peut écouter ses plaintes sans se mettre sur la défensive, qui peut gérer ses humeurs sans être réactif, est un homme qu'elle ne voudra pas perdre. Numéro 5. Elle s'éloigne pour voir si vous poursuivez. L'un des tests les plus courants qu'une femme lancera à un homme est de s'éloigner pour voir comment il réagit. Elle deviendra soudainement distante, prendra plus de temps à répondre à vos messages ou annulera les plans à la dernière minute. La plupart des hommes paniquent lorsque cela se produit. Ils commencent à doubler des SMS, lui demandant si elle est en colère ou essayant encore plus fort de la reconquérir. Et juste comme ça, ils échouent au test. Quand une femme s'éloigne, elle regarde une chose. Allez-vous chasser ou allez-vous tenir bon? Si vous la poursuivez, elle vous voit immédiatement comme plus faible.
Elle se rend compte qu'elle a le contrôle sur vous, que vos émotions dépendent de son attention et qu'elle peut vous manipuler quand elle le souhaite. Et une fois qu'une femme sait qu'elle peut vous contrôler, son respect et son attirance pour vous baissent. La vérité est que les femmes ne s'éloignent pas parce qu'elles veulent que vous les poursuiviez. Ils s'éloignent parce qu'ils veulent voir si vous êtes le genre d'homme qui peut se tenir seul. Ils veulent savoir si vous êtes assez confiant pour continuer à vivre votre vie sans avoir besoin d'une validation constante de leur part. Alors, comment réussir ce test? Simple, ne rien faire. Si elle s'éloigne, vous lui donnez de l'espace. Si elle met des heures à répondre, vous prenez encore plus de temps. Si elle annule des plans, vous ne vous fâchez pas. Tu vas juste faire autre chose. Si elle disparaît pendant des jours, vous la laissez faire. Pas de poursuite, pas de surexplication, aucune réaction émotionnelle. Vous agissez comme si cela ne vous dérangeait pas du tout. Voici un exemple pratique. Un homme sort avec une femme et elle arrête soudainement d'envoyer autant de SMS. Un homme faible commence à lui envoyer encore plus de SMS. « Hey, tout va bien? Je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis un moment? Ai-je fait quelque chose de mal? » Au moment où il fait ça, il est perdu. Elle sait maintenant qu'il est désespéré pour son attention. Un homme fort, d'un autre côté, ne réagit pas du tout. Il continue de vivre sa vie. Il se concentre sur son travail, ses passe-temps et ses objectifs. Il ne tend pas la main, il ne pose pas de questions. Il ne montre aucune inquiétude. Et devinez ce qui se passe? Elle commence à se demander pourquoi il ne la poursuit pas. Elle commence à penser davantage à lui et finalement elle revient, mais cette fois avec plus de respect pour lui. Les femmes testent les hommes parce qu'ils sont câblés pour être attirés par la force. Quand elle s'éloigne, elle essaie de voir si vous allez vous casser. Si vous le faites, elle perd tout intérêt. Si vous restez calme et sans être dérangé, elle devient encore plus attirée par vous. Un homme qui est vraiment confiant ne s'inquiète jamais qu'une femme s'éloigne parce qu'il connaît sa valeur. Il ne poursuit pas parce qu'il comprend qu'un homme de grande valeur ne demande jamais d'attention. L'attention lui est accordée naturellement. Au moment où vous arrêtez de poursuivre, vous retournez le scénario. Elle devient celle qui pense à vous, se demande pourquoi vous ne réagissez pas et réalise que vous êtes le genre d'homme qu'elle ne veut pas perdre. Elle teste votre confiance en flirtant avec d'autres hommes. Une femme flirtera parfois avec d'autres hommes devant vous. Pas parce qu'elle les veut, mais parce qu'elle veut voir comment vous le gérez. C'est un test brutal que la plupart des hommes échouent instantanément. Au moment où ils la voient rire avec un autre gars, devenir un peu trop amical avec le serveur ou attirer l'attention d'un homme, ils réagissent émotionnellement. Certains deviennent jaloux et commencent à l'interroger. D'autres deviennent peu sûrs de lui et essaient de la reconquérir en surcompensant avec plus d'affection. Et certains hommes commencent même à se disputer, exigeant une explication de son comportement. Au moment où vous réagissez comme ça, vous perdez. Pourquoi? Parce qu'elle vient de confirmer que votre confiance est fragile. Elle voit que la présence d'un autre homme est suffisante pour vous secouer, vous faire sentir menacé, ou vous transformer en une épave peu sûre d'elle. Et une fois qu'une femme vous voit comme peu sûre d'elle, elle ne vous voit plus comme dominante. Comprenez ceci. Numéro 6. Un homme de grande valeur ne laisse jamais la présence d'un autre homme l'affecter. Il connaît sa valeur. Il sait qu'il est le prix. Et il sait qu'aucun autre homme ne peut rivaliser avec lui. C'est exactement l'énergie dont vous avez besoin lorsqu'une femme vous teste de cette façon. Alors, comment réussir ce test? Tout d'abord, restez complètement imperturbé. Si elle flirte avec un autre gars devant vous, ne faites rien. Ne montrez pas de jalousie. Ne la confronte pas. N'agissez pas de manière émotionnelle. Continuez à vous amuser comme si de rien n'était. Cela lui dit une chose. Vous êtes complètement sûr de vous-même et rien de ce qu'elle fait ne peut vous ébranler. Voici un exemple pratique. Un homme et sa petite amie sont à une fête et elle commence à être très amicale avec un gars. Un homme faible réagit instantanément. Soit il la tire de côté pour lui demander ce qu'elle fait, soit il commence à agir froidement et distant. Quoi qu'il en soit, il lui montre qu'il est émotionnellement affecté. Elle sait maintenant qu'elle a du pouvoir sur lui. Un homme fort, d'autre part, reste détendu. Il continue de parler aux autres, de s'amuser et de ne montrer aucune réaction. Peut-être qu'il sourit même légèrement, comme s'il trouvait toute la situation amusante. Son énergie dit « Je connais ma valeur. Si elle veut jouer à des jeux, elle le peut, mais je n'y joue pas. » Et devinez ce qui se passe? Elle commence à se sentir mal à l'aise.
Elle s'attendait à ce qu'il réagisse, qu'il devienne jaloux, qu'il cherche à se rassurer, mais au lieu de cela, il n'est pas dérangé. Et c'est à ce moment-là qu'elle commence à se sentir en insécurité. Maintenant, c'est elle qui se demande si elle vient de faire une erreur. Elle se rend compte qu'elle pourrait le perdre si elle continue à jouer à des jeux. Et c'est à ce moment-là qu'elle recommence à le poursuivre. La clé est celle-ci. Les femmes sont attirées par les hommes qui contrôlent leurs émotions. Si vous devenez facilement jaloux, elle sait que vous ne croyez pas vraiment en votre propre valeur. Mais si vous restez calme, si vous lui montrez qu'aucun homme ne peut vous menacer, elle vous verra comme un homme qui ne peut pas être brisé. Et c'est le genre d'homme qu'elle respectera et désirera toujours. Numéro 7. Elle crée un drame pour voir si vous vous cassez. Une femme vous mettra à l'épreuve en créant un drame inutile juste pour voir comment vous le gérez. Elle pourrait soudainement s'énerver pour quelque chose de petit, choisir un argument au hasard ou vous accuser de quelque chose qui n'a même pas de sens. Ce n'est pas toujours parce qu'elle est vraiment folle. C'est un test pour voir à quel point vous êtes vraiment fort. La plupart des hommes échouent à ce test de deux façons. La première est de se mettre sur la défensive et de se disputer en retour. Ils essaient de prouver leurs droits, s'expliquant encore et encore, en espérant qu'elle se calmera. La deuxième façon dont les hommes échouent est d'essayer trop de lui faire plaisir. Ils commencent à s'excuser pour des choses qu'ils n'ont même pas faites juste pour garder la paix. Ces deux réponses montrent une faiblesse. Lorsque vous vous disputez, vous montrez qu'elle peut contrôler vos émotions. Si elle peut appuyer sur vos boutons aussi facilement, elle sait que vous n'avez pas totalement le contrôle de vous-même. Et si un homme ne peut pas se contrôler, comment peut-il mener une relation? D'un autre côté, si vous vous penchez en arrière pour la rendre heureuse, vous montrez que vous avez peur de la perdre. Et une fois qu'une femme sait que vous avez peur de la perdre, elle perd son respect pour vous. Alors, comment réussir ce test? Simple. Restez calme. Un homme fort ne s'engage pas dans des arguments inutiles et il ne supplie pas non plus pour la paix. Il fixe des limites et laisse passer ses émotions comme une tempête. Si elle commence à crier ou à faire des accusations, il n'élève pas la voix. Il ne la poursuit pas, essayant de réparer son humeur. Il la regarde, sourit peut-être un peu, et dit quelque chose comme « Tu as fini ?» ou « Je serai là quand tu seras prêt à avoir une conversation normale. » Ensuite, il va à ses affaires. Voici un exemple pratique. Un homme et sa petite amie sont sortis dîner. Elle commence soudainement à agir bouleversée et l'accuse de ne pas lui accorder assez d'attention. Un homme faible réagit immédiatement en disant « Quoi? J'ai été avec toi toute la nuit. De quoi parlez-vous ?» Et juste comme ça, il a été aspiré dans son cadre. Maintenant, il est sur la défensive, s'expliquant, essayant de la faire se sentir mieux. Elle sait qu'elle peut le contrôler avec ses émotions. Un homme fort, cependant, le gère différemment. Il remarque qu'elle crée un drame, mais il ne s'engage pas. Il reste détendu, prend une cible de son verre et dit « Vous semblez contrarié. Faites-moi savoir quand vous serez prêt à vous amuser à nouveau. » Puis il continuera à manger. Que se passe-t-il ensuite? Soit elle se rend compte que le drame ne fonctionne pas, soit elle se calme toute seule. Quoi qu'il en soit, elle voit maintenant qu'il n'est pas le genre d'homme qui est facilement secoué. Les femmes vous testeront constamment pour ne pas vous briser, mais pour voir quel genre d'homme vous êtes vraiment. Si vous échouez, elle perd le respect. Si vous passez, elle vous voit comme un homme fort et dominant à qui elle ne peut pas résister. La clé est le contrôle émotionnel. Ne réagissez jamais avec insécurité, peur ou désespoir. Restez calme, restez ancré et maintenez toujours votre valeur. Au moment où elle se rendra compte qu'elle ne peut pas vous secouer, elle vous admirera. La plupart des hommes continuent de tomber parce qu'ils ne comprennent pas le jeu. Maintenant, tu le fais. Tenez-vous ferme, réussissez les tests et regardez à quel point les femmes réagissent différemment à vous. Agissez maintenant et commencez à transformer votre vie amoureuse dès aujourd'hui.